Donc, c'est pour ça que je dis il faut voir les documents. Donc, et, et puis, s'il vous plaît, il faut appeler quand même les grands spécialistes. Et j'ai dit hier que, à la conférence de presse, quand j'enseignais les sciences politiques à l'université de Berlin, un jour, une jeune de 18 ans, une Allemande, me dit, mais professeur, je ne comprends pas quelque chose. Je reviens d'Afrique du Sud et je vivais avec, dans la communauté noire. Et chaque fois qu'il y avait un problème, tout le monde me regardait que moi je dois donner la réponse. Il dit, mais moi je n'ai que 18 ans, comment je pouvais le donner? Je lui ai dit, oui, je connais ce complexe-là. Ce complexe-là, c'est-à-dire que parce qu'on a la peau blanche, on a aussi le savoir. On doit être écouté. Et c'est ça l'erreur que les Akwa ont commis. Parce qu'ils ont commis quand même une erreur très grossière. Hein, la jeune Gisela Ewe, qui est une boursière de mon collègue, le professeur Timmer à l'université de Hambourg. Sur la plaquette, vous allez lire qu'elle est professeure d'histoire à l'université de Hambourg. Donc elle fait foi alors que c'était votre stagiaire. Ce n'est pas mon stagiaire, elle est une boursière chez mon collègue, le professeur Timmerer. Je travaille avec le professeur Timmerer de l'université de Hambourg dans notre projet Collective Memory. Le professeur Timmerer, c'est un grand spécialiste de la Namibie. Et cette fille dont on travaille, elle a un Master of Arts, c'est-à-dire une maîtrise, un master. Et maintenant, eux, ils la gratifient de professeur, de titre de professeur. Vous savez ce que c'est qu'un professeur? Hein? Moi, je suis professeur de rang plein, titulaire des universités. Ce n'est pas seulement ici, même en Allemagne. Vous savez que j'ai fait mon habilitation en sciences politiques en Allemagne. Alors, quelles sont ces histoires? Moi, je suis ici à Douala. Je suis quand même le grand spécialiste des questions allemandes. J'ai 2 doctorats, une habilitation sur les questions allemandes. Je suis à Bonabéry et on m'envoie donc une invitation 2 jours avant les cérémonies pour que je vienne donc écouter cette étudiante-là. Vous êtes malade? Les Noirs, il faut les guérir. Il faut les guérir de ce complexe. Parce qu'une petite blanche là doit venir qui, ici, vous avez tout le temps des jeunes Européens qui viennent en stage ici, à Afrique Avenue à Bonabéry depuis 1993. Donc moi, le professeur de rang magistral, je dois aller l'écouter. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que non. Et toutes ces dérives quand même arrivent parce que chaque famille essaie de se débrouiller quand même pour dire que il faut célébrer la mémoire du grand-père. Ce qui est tout à fait légitime. Bon, je sais très bien, j'ai montré ça aussi hier. J'ai montré hier les documents, par exemple les pétitions que Dika Mpondo envoyait aux Allemands après, parce que le gouverneur von Putzkammer, lui alors il était tellement brutal que tout le monde, Dika quoi, mais c'est tout le monde, les belles etc. qui envoyaient des pétitions. Hein? Alors, le grand problème qui se pose aux Camerounais aujourd'hui, c'est que chacun veut avoir son héros. Et c'est le grand-père qui était le grand-père, le roi, etc., qui était le roi. Alors c'est un peu compliqué parce que vous avez des gens, par exemple, comme Charles Atangana. Bon, lui, qui était d'abord quelqu'un qui travaillait chez les Allemands. Après, ce sont les Allemands qui l'ont imposé aux Ewundo comme le chef. D'accord? Et Atangana, quand il y a eu la guerre, fuit avec les Allemands jusqu'à Fernando Po. Et là-bas, il ne comprend même pas que, attention, c'est une cause perdue. Atangana écrit encore au roi d'Espagne que, oui, puisque l'Allemagne était un pays vaincu, donc l'Allemagne ne pouvait plus rien. Atangana écrit au roi d'Espagne pour lui dire que, pardon, intervient auprès de la Société des Nations pour que le Cameroun redevienne allemand. J'ai le document là. Alors on va fêter Atangana comme quoi? Comme héros camerounais. La même chose avec Njoya. Qu'est-ce qu'on fait de Njoya? Njoya de l'époque, n'est-ce pas? C'était un savant. Hein? Alors moi je fêterais Njoya comme un savant, mais pas comme un résistant. Parce que Njoya, quand les Allemands sont venus, tous ces notables ont dit que nous on ne veut pas les Allemands, on ne veut pas. On va faire la guerre. C'est Njoya qui a dit non. On ne veut pas la guerre, on les accueille en amis.
Bon, parce que son idée derrière la tête, il était intelligent. Il dit que je n'ai pas la force militaire de ces gens-là, donc il vaut mieux être leur ami. Bon, il a été donc leur ami, il a été fidèle jusqu'à, vous connaissez les questions avec Douala Mangabel, etc., que finalement, c'est lui qui est parti dire aux Allemands, voilà ce que Douala Mangabel est en train de faire. Douala Mangabel veut que nous tous, on se fédère contre les Allemands. Bon, alors on va fêter maintenant Njoya comme résistant. Mais Njoya, c'est un savant. Vous comprenez toute l'écriture Njoya, tout ce qu'il a fait. Il faut le célébrer à ce niveau-là. Mais ne faites pas de confusion. Bon, alors c'est pour ça que... Prince, c'est une bibliothèque. Est-ce qu'il a l'impression que son combat est assez compris au niveau du gouvernement? Depuis 81, vous enseignez à l'université, 85, vous lancez Afrique Avenir, et qui a déjà glané des prix à travers le monde. On ne peut pas revenir là-dessus, ils sont tellement nombreux. Est-ce que vous avez l'impression que votre combat se limite juste au niveau d'une partie du Cameroun, au lieu d'être national, pour édifier les esprits? Mais mon combat n'est pas... Mon combat n'est pas au niveau... Parce qu'ailleurs, on vous célèbre, hein, on vous déroule au tapis rouge. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez l'impression que... Ça, c'est... Et il y en a tellement. La médaille que la famille de Martin Luther King m'a donnée. La famille de Martin Luther King m'a appelé à Atlanta et ils m'ont donné cette médaille de Outstanding Leadership in Social Empowerment. Bon, d'autres m'ont célébré comme savant, etc. etc. Bon, est-ce que moi je suis au niveau des Sawa? Je ne suis pas au niveau des Sawa. Je ne suis pas au niveau du Cameroun, je suis au niveau de l'Afrique et de ce qui est arrivé à l'homme noir. Et c'est là où moi je dis qu'il faut être rigoureux dans la recherche. Et voir, et c'est pour ça que vous savez que tous les 28 août à Bonabéry, nous célébrons les héros. Absolument. Et cette année, ce sera le 27, parce que c'est un dimanche, le 27 août, le 28 août et le 29 août. Mais ce n'est pas Locke Priso seulement qu'on va... Locke Priso, c'est bon, c'est par hasard le père de mon père. C'est par hasard mon grand-père qui, le 28 août, a écrit aux Allemands une lettre en disant « Pull that flag down, descendez-moi votre drapeau là. Pull that flag down, no man buy we. Personne ne nous a acheté. Leave us free. Laissez-nous notre liberté. » Ça lui a valu la destruction de son palais et le fameux Tanguay qui est toujours en Allemagne. Voilà, ça lui a valu la destruction de son Tanguay, enfin de son palais. J'ai montré aussi la photo de ce palais-là qui a été détruit. J'ai trouvé cette photo en Amérique. Et le Tanguay qui est toujours à Munich jusqu'aujourd'hui. Il revient quand le Tanguay? Parlons-en. Bon. Laissez que vous avez posé une question fondamentale. Est-ce que je travaille pour les Sawa ou pour les Douala, etc. Moi, je pense que nous devons relever le défi au niveau africain. Qu'est-ce qui nous est réservé pour que nous qui sommes l'origine de l'humanité et nous qui sommes les pères de la science dans tous les domaines, nous les Noirs, qu'est-ce qui a fait qu'on a chuté radicalement comme ça? Hein? Qu'est-ce qui a fait qu'on a chuté radicalement comme ça? Est-ce que vous savez que c'est nous qui avons les premières démonstrations mathématiques du monde, hein, avec ce qu'on appelle la plaquette de calcul, qu'on appelle l'os d'Ishango, qu'on l'a retrouvé ici en République démocratique du Congo, et qu'elle date de 22 000 ans avant Jésus-Christ. Je ne dis pas 2000 ans, hein, parce que Jésus c'est depuis 2000 ans, mais que cette démonstration mathématique africaine date de 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et vos enfants, mes enfants, qui vont à l'école, on leur apprend le théorème de Pythagore et de Thalès. Mais on oublie, ou parce que les professeurs ne le savent pas, de dire que Pythagore et Thalès sont venus en Afrique pendant 22 ans pour apprendre les mathématiques. Pourquoi on ne dit pas ça? Hein? Et c'est là où je dis que, bon Dieu, le gouvernement doit se réveiller. Il ne faut plus que dans nos livres scolaires, on mette théorème de Thalès ou de Pythagore. Il faut qu'ils disent qui a enseigné Pythagore et Thalès ici, hein, dans notre chère Afrique. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Hein. L'autre exemple que je vous donne de la mémoire effacée, il y a tellement de chrétiens ici. Hein. Les chrétiens lisent dans la Bible que oui, il y a eu Enoch qui a tellement plu à Dieu que Dieu l'a pris sans qu'il connaisse la mort. Mais aucun pasteur, aucun prêtre ne va vous dire, parce que lui-même il ne le sait pas, que Enoch c'était un noir d'Éthiopie.
et qui a écrit son livre saint, le livre d'Enoch, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et que la Bible que vous utilisez là, il y a plus de 300 passages du livre d'Enoch dans la Bible. Bon Dieu, alors il faut arrêter l'ignorance. Il faut arrêter l'ignorance. Parce que ceux qui dirigent nos peuples, que ce soit dans les églises, ce sont des ignorants. Parce qu'on ne leur a pas appris tout ça. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas apprendre. Ils veulent, c'est-à-dire, ils s'arrêtent à ce que le blanc leur a dit. Quand vous allez dans nos églises là, vous, catholiques, etc., vous voyez Dieu est blanc. Sur les murs là, bon Dieu. Qui vous a dit que Dieu est blanc? C'est vous qui êtes l'origine de l'humanité. Les Noirs, c'est vous qui êtes l'origine de l'humanité. Il n'y avait pas une autre couleur de la peau sur cette terre. La couleur blanche là, actuelle, c'est-à-dire pratiquement où il n'y a pas assez de mélanine, dans la couleur blanche, elle date seulement de 8500 ans. Tandis que vous, vous êtes sur la terre depuis 200 000 ans, vous les Noirs. Alors, bon Dieu, cette ignorance-là, il y en a marre. Il y en a marre. Et que les gouvernements africains prennent leurs responsabilités. Pour ça, est-ce que d'autres enseignants d'histoire, vous pouvez les apprécier, vous côtoient pour essayer de leur transférer toutes ces connaissances-là? Quel rapport entretenez-vous avec les autres enseignants, bref, les historiens? Les relations ne doivent pas être très sereines. Vous savez, quand je suis allé voir Cheikh Anta Diop, vous avez entendu parler de Cheikh Anta Diop. Quand je suis allé le voir, c'était en 79. Quand je suis allé voir Cheikh Anta Diop à Dakar, Cheikh Anta Diop était dans son laboratoire, comme je suis dans ma bibliothèque Cheikh Anta Diop ici. Et il me disait, tu sais, voilà l'université qui est là-bas. On pouvait voir l'université de Safina. Je n'ai pas le droit d'enseigner là-bas. Ah oui? Cheikh Anta n'avait pas le droit d'enseigner à l'université de Dakar. Parce qu'il y avait toutes ces vérités-là et que ça dérangeait énormément ceux qui dictaient la loi au Sénégal. Qui dictaient la loi au Sénégalais. Les Français ne pouvaient pas accepter ça. Bon, c'est vers la fin de sa vie, quand il y a eu Abdou Diouf, etc., que bon, il a commencé à donner quelques cours là-bas. Mais aujourd'hui, vous savez comment l'université de Dakar s'appelle? Elle s'appelle Université Cheikh Anta Diop. C'est pas possible. Oui,